Comprendre la structure du revenu des coûts et optimiser sa rentabilité, c'était l'objectif de la session du 5 mai 2017 à l'accélérateur. Les lauréats de la Business Plan Competition 2016 ont bénéficié du savoir des formateurs des Partners sur la façon de construire un revenu modèle pérenne. On a pris l'hypothèse de quelqu'un qui commence son projet. Donc il va commencer le projet, comme vous l'avez dit, c'est simple, vous n'avez pas les moyens de prendre un comptable. Donc c'est important au début. C'est bon le directeur financier, les gars. Moi-même, je préfère prendre une assistante, même si elle n'a pas un niveau, elle maîtrise juste Excel. Et c'est un tableau qui est simple. On met la date, le libellé, la désignation. Est-ce que c'est quoi? C'est pour payer Internet? C'est pour payer quoi? C'est pour payer remboursement de dette, achat de matières premières, carburant, salaire, bon, tout. Après, on met la référence parce que c'est important. Il y a des comptables qui vous font des bons de caisse. À chaque fois qu'il y a l'argent qui sort, le DG signe, la personne qui prend, qui signe. Là, c'est ce qui fait la référence. Là, comme tu dis, là, ça, ce sont les preuves comptables. Ce sont les pièces comptables qu'on nous dit. Parce que c'est ce qui va vous permettre, à la fin de l'année, de pouvoir prévoir. Quand on parle de budgétisation, là, ça a parti d'un vécu. Donc, ça a parti de ça. Donc, ça va vous permettre de dire, ah, l'année dernière, j'ai dépensé toute l'année en prenant une fois, 2 fois, j'ai dépensé tel montant en temps de transport, j'ai dépensé 100 000 francs. Donc l'année prochaine, il faut que je réduise un peu. Donc je vais peut-être budgétiser 80 000 francs. Ensuite, on va parler de comment on construit sa trésorerie. Donc quand on parlait tout à l'heure de crédit et de débit, donc on parle d'encaissement et de décaissement. Donc tout ce qui est encaissement, comme vous l'entendez, c'est l'entrée d'argent. Donc ça va partir d'abord par le chiffre d'affaires. C'est ce qui va vous permettre de savoir exactement comment votre business fonctionne. Voilà comment un compte de trésorerie se traduit. Donc on a bataillé dessus. Comme vous le voyez ici, en année, le premier mois, c'est le mois de janvier. Qu'est-ce qui est rentré? On voit qu'il y a apport capital. Donc ça, c'est un plan que vous devez vraiment faire. Ça va vous permettre en fait à gérer vos finances. J'ai prévu tel nombre de chiffre d'affaires pour une marge brute de tel pourcent, pour un EBITDA de tel pourcent. Finish. Donc quand on parle de pitch là, c'est ça. Voici mon chiffre d'affaires, voici l'EBITDA que je vais faire, voici la marge, voici l'EBITDA. Les gars, ils ont fini de te connaître. Maintenant, ils vont te demander, mais ton chiffre d'affaires là, c'est combien? Là maintenant, il veut donner peut-être faire le calcul rapidement, si on parle en milliards, ou bien si on parle en 1000 ou bien en millions. Donc maintenant, il veut faire le calcul seul. Très satisfait de cette formation, les lauréats se sont donné rendez-vous pour la prochaine session.